Hello à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis actuellement en train de préparer les chevaux puisqu'on va partir en balade. Dans cette vidéo, du coup, je vous partage un peu ma balade, je vous partage surtout mes astuces, toutes les difficultés que j'ai rencontrées, tous les intérêts qu'il y a de partir avec 2 chevaux en dextre. Je vous partage également une séance de travail à pied avec Ali et Kéops qui s'est finie en séance montée, vous allez voir ça. Et enfin, je vous fais un update un peu sur les devis au niveau de l'écurie. Bon visionnage, n'hésitez pas à vous abonner. Balade en dextre comme ça s'appelle comme ça quand on est en binôme avec 2 chevaux. Au niveau des intérêts de faire ça, c'est surtout quand t'as, enfin principalement là moi c'est quand t'as un cheval, un jeune, un cheval pas débourré ou un cheval en convalescence qui peut pas porter de cavalier ou un vieux cheval qui ne porte plus de cavalier pour continuer à le sortir parce que mine de rien bah voilà la mise en avant, l'extérieur, le terrain varié, les sols variés, les sols durs, les sols mous, tout ça c'est super bon pour leurs pieds, leur forme, leur mental, sortir en extérieur, ça leur fait voir des choses, ça leur fait changer d'air de leur pré. Enfin voilà, ça a vraiment plein d'intérêt, l'extérieur en lui-même. Et donc du coup, là aussi, à côté, donc d'être à côté d'un cheval en main comme ça, l'intérêt au niveau débourrage, manipulation, c'est que ça leur permet de s'habituer à avoir un cavalier plus haut qu'eux, parce que même si je suis à côté et pas sur lui, bah voilà, il est habitué à avoir quelqu'un dans sa zone aveugle, ou en tout cas qui sera potentiellement après une zone aveugle au milieu de son dos. Et autrement, souvent il se colle un peu à ma jambe, c'est pareil, ça lui habitue. Moi je suis sur Cali, mais il sent un peu ma jambe sur son flanc, donc mine de rien, bah c'est pareil, ça lui habitue un peu à avoir une pression au niveau du ventre, même si c'est pas dirigé vers lui. Voilà, c'est tout bête, mais c'est des petites habitudes. Du coup, en difficulté rencontrée, moi, c'est surtout. C'est bon, t'as fait ton pipi ou quoi? Oh oh. Oh oh. En fait, il faut quand même avoir des chevaux plutôt à l'écoute. Genre là, typiquement, Kéop s'est arrêté d'un coup pour faire pipi. Kali, elle a plutôt intérêt de s'arrêter et de suivre. Là, j'ai une main prise. Alors, hop, hop, c'est du direct. J'ai récupéré ma longe. Avant j'avais, c'était un peu laborieux pour moi, j'avais une longe pour longer, genre une longe de 15-20 mètres, 20 mètres dans les mains. Donc je peux vous dire qu'entre les rênes et la longe, c'était assez compliqué à gérer, mais en fait j'avais Kéops qui avait vite tendance à s'arrêter pour brouter sur les côtés. Et vraiment il se stoppait net, il avançait plus. Et moi à un moment donné je finissais écartelée entre arrêter Kali et lui qui n'avançait plus, je voulais pas lâcher. Et lui non plus ne lâchait pas, et il avait plus de force que moi. Ça m'a un peu, ça a été un peu une phase un peu compliquée, mais bon j'ai fini par l'avoir mieux. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est la longe que j'ai là, c'est une longe étau de 3 mètres, 3 mètres 50 je crois. Et ça c'est bien parce que du coup ça me fait du rap quand même, comme ça quand il s'arrête là, comme là pour faire pipi, bah, j'ai un peu le temps de réagir, d'arrêter Kali et tout, que ce soit pas désagréable pour tout le monde. Mais d'un côté il est quand même proche de moi, je peux vite la récupérer dans mes mains. Et voilà, il y a moins, je sens plus vite quand il va s'arrêter, je peux plus vite réagir pour le remettre en avant si c'est juste pour tenter de pouvoir brouter. Donc c'est surtout ça au niveau des habitudes pour vos chevaux. Il faut surtout avoir un cheval sur lequel vous êtes qui lui va très bien, va très bien en extérieur, peut être un tonton un peu et voilà, pas de peur parce que bon voilà, s'il y a une peur, faut en gérer deux, c'est quand même pas facile. Là où il faut que je pense de temps en temps, mais d'ailleurs je vais le faire là parce que alors, rien que de tenir le téléphone, j'ai fait des bandes de placo hier, j'ai mal au bras. Là la sportive. Mais du coup je vais changer de main, mais du coup je vais aussi changer de sens pour que Kéops aussi soit pas tout le temps à droite de moi mais aussi à gauche. Et niveau symétrie c'est vrai que ça a un impact parce que sinon il est tout le temps dirigé pareil. Je vous parle de ça après. Tac, du coup c'est bon, on a changé
de sens. Et du coup ça m'a fait penser à autre chose. J'ai toujours l'impression d'avoir mon casque de travail. Je suis malade. Ça me fait, du coup ça me fait penser à autre chose aussi. Faut avoir vraiment des chevaux qui s'entendent bien. Si vous n'avez pas des chevaux qui s'entendent bien, ça va être un peu compliqué pour vous. Pour les chevaux aussi, ça va pas être un super moment. Donc voilà, faut quand même avoir une bonne entente entre les chevaux. Et une bonne entente entre les chevaux. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et il faut quand même avoir des chevaux qui ont un pas plutôt similaire. Moi du coup, Kali, elle a un pas plutôt lent, un trot plutôt lent, et Kéops à côté a un pas plutôt rapide. Enfin, en tout cas, c'est pas plus rapide, mais niveau amplitude, niveau de la taille de ses foulées, il a quand même une bonne amplitude naturelle au pas. Donc du coup, il a vite tendance à me dépasser Kali. Et le pire, c'est au trot et au galop. Mais ça, c'est aussi parce que je pense qu'il a du mal à... Enfin, au trot, c'est vrai, il a une bonne foulée quand même. Et au galop, c'est plutôt qu'il a plutôt envie de tendance à s'appuyer sur le licol que voilà, se tenir. Donc en fait, c'est pour ça que je suis un peu en train de le tenir au bout de ma longe. Donc ça, c'est un petit point négatif, c'est que mine de rien, comme c'est que un licol, quand je veux le rattraper un peu, bah, ça lui tire un peu que d'un côté. Et ça, c'est pas top. Parce que mine de rien, ça lui donne du pli. Ça le fait pas très galoper droit. Mais j'ai pas le choix parce que sinon, vraiment, il est capable de me distancer du bout de la longe. Parce qu'en fait, il se tient pas et il galope à fond. Parce qu'il est trop content de galoper, quoi. Donc, mais bon, tout ça, ça ira mieux. Je pense que peut-être un de ces quatre, je lui mettrai un filet avec une alliance, peut-être pour avoir un impact un peu plus des deux côtés. On verra. Mais bon, le but c'est que ce soit moins agréable non plus. Alors est-ce que lui mettre un filet pour une balade c'est intéressant? Pas sûr. Du coup pour finir, pour tout vous dire, je compte bien me servir de cette astuce pour faire l'inverse du coup, pour monter sur Kali et pour monter sur Kéops et du coup grâce au mouvement en avant et toujours avoir Kali avec moi pour aider. Le seul truc en fait, la question que je me pose, c'est que je sais pas si Kali va capter le fait que je sois pas sur son dos, de garder le mouvement en avant. J'espère que oui, mais de toute façon je me tenterai, j'essaierai et puis voilà. Mais ça j'ai bien envie de le faire prochainement, hein, je compte bien le faire. Les sols sont chouettes, on a l'habitude de partir en balade, on a un bon rythme là, donc voilà, C4 c'est sur sa selle, je pense que je vais demander à récupérer la selle, une selle au centre équestre, et comme ça je partirai, j'aurai les deux. Et en fait à un moment donné, je pense que j'essaierai de changer déjà je lui ferai se balader avec la selle sur le dos, et après j'essaierai de changer, je me mettrai sur Kéops un peu pour finir, ou voilà, à la fin d'une balade, histoire qu'il se doit dépenser un peu, et que voilà, il pète pas, il soit pas à fond plein d'énergie pour les premières fois sur son dos. Mais voilà, le fait de le faire en balade, je pense que ça devrait se faire assez facilement. Et mine de rien, ça facilite pas mal le dressage et l'habitude du cavalier sur le dos. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de se poser la question comme dans une carrière, qu'est-ce que je fais? Je tourne, je vais, que le cavalier comme pour le cheval. Alors que là, en extérieur, en fait, il va facilement avancer et du coup, déjà habituer le cavalier sur le dos et après la mise en avant, mais de toute façon la mise en avant, encore une fois en extérieur, elle est facile, donc il n'y a même pas besoin de serrer les jambes pour ça. Je pense que je finis là-dessus sur mon monologue. Alors ça c'est par exemple, là je vous mets en flagrant délit ce qui se passe aussi, parce que j'ai quand même des gros morphalous. Voilà, Kéops il fait aussi la taille des haies, mais bon, c'est pas très grave. Mais voilà, tout ça c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Des fois je suis obligée de me fâcher parce qu'il insiste un peu quand même, que ce soit dans les arbres ou au sol. Mais si vous avez envie de vous tester à emmener deux chevaux en même temps, franchement au début faites sur un endroit où vous êtes en sécurité. Putain, j'ai super mal au bras, c'est une catastrophe. Faites un moment où vous êtes dans un endroit où vous êtes en sécurité, peut-être qu'il y a quelqu'un à pied à côté, voilà, pour au tout début. Et puis au fur et à mesure, vous agrandissez, vous regardez comment ça se passe, vous adaptez, peut-être que vous aurez d'autres problématiques. Voilà. Après, ouais, encore une fois, il faut un cheval quand même qui soit habitué. Et hop, des fois il tape dans Kali. Par exemple, pour changer, là je vous l'ai pas mis en vidéo parce que autant vous dire qu'à une main j'aurais jamais réussi. Mais changer de côté, finalement il faut quand même que la longe passe sur les fesses de Kali. Kéops il passe très près des fesses de Kali. Donc voilà, il faut des chevaux habitués à être ensemble, qui s'entendent bien et parce que sinon voilà, ça peut vite être compliqué. Tac. Nous voilà de retour de balade. C'est déjà chaud hein. Ah oui Mimi.
On va trotter un peu, mais c'est sûr, aujourd'hui normalement ils annoncent de la pluie. J'espère qu'il va. Il a plu un peu. Nous, c'était quand du coup? Lundi matin. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien au maïs aussi. Et là ça va faire du bien à l'herbe. Et normalement il y a encore des orages cet après-midi et il y en a demain aussi. Donc j'espère. J'espère. Oh, mon petit cheval. On est jeudi matin, il est 8h30, bientôt 9h je pense. Et du coup là, la mission ça va être de passer un peu de temps avec eux. J'ai pas beaucoup de temps puisque j'ai que ce matin. Après là, faut que je continue les bandes de placo et cet après-midi je me travaille. Donc, mais je veux quand même profiter de la fraîcheur qu'on a là. Normalement aujourd'hui ils annoncent peut-être de la pluie, ce serait bien, enfin, des orages, on verra bien. Et du coup là, je me suis dit pour les bouger un peu, mais voilà, sans faire un truc trop physique. On va faire un peu de travail à pied avec les deux, ça va pas leur faire du mal. On a des bases, à travailler, enfin des bases à travailler avec Keops. J'aimerais bien que il a vite tendance un peu à coucher les bananes et pas avoir un super faciès surtout en main. Donc voilà, ce serait de travailler un peu ça, de travailler les bases, les pressions du licol, etc. Et Kali elle est un peu plus avancée dans le boulot, mais ça fait longtemps que je lui ai rien demandé. Et ça me fait toujours halluciner souvent de lui demander et de voir ce qu'elle a retenu et où elle en est. Mais donc voilà, ça va être de travailler un peu ça. J'ai pris des pommes et des carottes pour les motiver un peu. Et puis voilà quoi. Ça va être une petite séance, mais à la fraîche. Et puis comme ça, ils auront bougé un peu. Recule. Recule. Côté. Ok. Côté. Oui, merci. Tourne. Bien papy. Il dit rien. Oui. Allez. Oui. Oui. Allez. Oui. C'est toi là-bas. Et là. Ouais. Très bien ça. Val. Bien, ma fille. Tu tournes.
Max. Très bien ma fille. Oui. Très bien. Ça ma belle. Allez, viens. Viens. Ah oui, l'autre. Kelly. T'as pas dit ça? Ouais, viens ma championne. Allez, allez, oui. Allez, viens. Tu recules? Recule. Ah oh. Oui, super champion. Marche un peu. Marcher.
Viens, champignon. Allez, très bien. Bon, c'était pas prévu comme souvent, mais c'est pas grave, ça s'est bien passé. Faut pas faire comme moi, faut monter avec un casque. Ça va bien. Je viens de mettre du coup l'herbe aux chevaux et juste avant de vous quitter, je voulais vous repartager quelques news niveau création d'écurie. J'ai reçu un nouveau, sur mon téléphone là, j'ai reçu un nouveau devis. Je vous avais partagé les photos, donc j'avais regardé, j'étais allée voir avec du coup la personne qui me ferait mon manège, un autre bâtiment agricole qu'ils avaient fait, pour avoir une idée un peu des proportions, de ce qu'ils faisaient, etc. Et donc voilà, ça je vous ai montré ça dans l'avant-dernière vidéo je crois. Et là ça y est, j'ai reçu mon devis. Donc lui pour la charpente métallique, on est à un total de 298 000 €. Et la charpente en lamellé collé, 317 000 €. Encore. Voilà, alors sachant que lui du coup j'ai fait un devis avec le manège de 60 par 20 plus un appentis de 10 mètres de large sur toute la longueur du manège, sur les 60 mètres, qui serait mon dortoir. Donc j'aurais en fait mes bâtiments, voilà, mes gros bâtiments ils seraient là, et après bah, ce serait une extension pour la sellerie, etc. Voilà, ça donne une idée, à voir. Je vais continuer à chercher, à voir, à faire des comparatifs, à voir les pour et les contre, mais au moins ça avance et ça. Mais au moins j'ai de nouveau un devis en tête. Je peux faire un peu les comparatifs. Bon, on voit bien qu'en fait après le moment où on fait faire avec une structure, c'est autour des 300 000. Si je fais moi-même juste la charpente, c'est 150 000. La charpente métallique, mais avoir aussi de toute façon là-dedans c'est aussi la main d'œuvre et le bardage, donc voilà, ça aussi je devrais le payer, et ça fait pas partie du devis avec juste les comment ça s'appelle, avec juste les matériaux, si j'ai le manège en kit. Voilà, à méditer encore et toujours, on va voir, mais et voilà, je voulais vous partager ça, et il faut que j'appelle un contact pour faire les plans, mais pour ça j'aimerais bien encore me creuser un peu sur la chose avant de l'appeler, pour avoir voilà, une idée vraiment de ce que je veux, et que ce soit pas trop flou, donc voilà, affaire à suivre.